La news du week-end, en fait, elle est tombée entre deux. J'avais contacté Hugin and Munin en message privé pour savoir quand est-ce qu'ils allaient sortir. Je dis pas de bêtises, il est là, mon message privé, c'est pas compliqué. Hugin and Munin. Elle est où la conversation? Elle est où la conversation? Elle est là. Hop. Alors, je leur disais quoi? Bonjour, allez-vous mordre, oui, X-Men Elsewhere de John Byrne, avez-vous déjà réalisé une annonce? Alors, on m'avait répondu le samedi. Donc, merci, je ne sais pas qui vous êtes. Morgane, merci Morgane de me répondre un samedi sur votre week-end, c'est super sympa. Bonjour, merci beaucoup pour votre message. Donc, c'est la réponse de Guin Menin de Morgane. Nous y réfléchissons, mais n'avons pas de date de sortie à annoncer. Bonne journée et bien à vous, Morgane. Et puis, juste après, rectification, nous n'allons pas faire paraître ce titre en français le 6 novembre prochain. Donc, j'aurais répondu très, très de bonne nouvelle, puis je la partager sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, elle est déjà apparue sur les réseaux sociaux entre deux. Thomas en a parlé déjà à deux reprises. Thomas de Radio Comics, le Radio Comics qui édite, euh, le Thomas qui édite le Panthéon, les amis, à découvrir bientôt dans Canapé Comics. Wish. Du coup, Thomas en avait parlé. Et demain, zioter la chaîne de Max Faraday. Vous aurez encore des news sur le Elsewhere. OK? Donc, oui, c'est la bonne nouvelle du moment. On a donc finalement le X-Men Elsewhere qui sort en version française le 6 novembre chez Hugin and Munin. Trop, trop bien. Enfin, on l'attendait. En fait, moi, j'espérais que cette news-là arrive pendant les big news de Panini, mais finalement, si elle n'est pas arrivée pendant les big news de Panini, c'est parce que tout simplement, c'est pas Panini qui l'édite, les pauvres. On les a pourris un peu, je pense, sur les réseaux sociaux euh, pour, euh, pour savoir ce que ça allait donner, pour avoir la news. Et finalement, c'est pas eux qui l'éditent, donc c'est peut-être normal qu'on n'ait pas eu cette news-là. J'essaie de vous partager, oui, un visuel. Regardez, ça, c'est ce que j'avais trouvé en Italie. En Italie, quand je suis allé en Italie, allez, mi-mai, au lac de Côme, je suis tombé sur un bouquin un petit peu style les commandes à venir, le catalogue des parutions, hop, je vais y arriver, Panini. Et donc, on voyait que Elsewhere était annoncé. Alors, je crois bien qu'il est annoncé pour juillet. C'est l'avantage pour les Italiens, c'est qu'ils vont l'avoir en juillet. Excusez-moi, j'essaie d'agrandir, mais j'ai du mal après à vous faire le focus. Je suis très très nul sur tout ça, vous comprenez bien. Alors, eux, ils l'ont en juillet. Par contre, ils l'ont à 35 €. D'accord? Volume 1, 35 €, c'est prévu pour juillet ou pour l'été. Donc, c'est John Byrne, vous l'avez bien compris. La bonne nouvelle, c'est Thomas. J'espère que c'est cool, Thomas, que c'est bien la bonne nouvelle. Je vais aller voir si je trouve la news sur une Guinan Menin. C'est que l'album version française serait à 32 €. Ça, c'est trop bon, ça. Il est à 40 $ aux US, il est à 35 € en Italie, et nous, on l'aurait à 32 €, sachant qu'en plus, Guinan Menin, ils font des beaux bouquins, d'accord? Ils sont réputés pour faire des beaux bouquins, des beaux comics. Non, je vois pas encore la news. Messieurs, dames de Guinan Menin, Morgane, merci pour ta réponse, Morgane. On attend l'annonce officielle de Elsewhere, d'X-Men, notamment le prix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prochainement, on va enfin avoir ces épisodes inédits des X-Men. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Elsewhere? Ok, je vais vous partager l'écran et on va revenir sur X-Men Elsewhere. Alors, je suis sur le site de Pulps, d'accord? Pulps, vous savez, c'est une super boutique de comics à Paris, 5e arrondissement, je crois que c'est rue de la Clé, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, qui présente, eux, le bouquin en version originale, puisque vous voyez, il est à 40 $, il vient de sortir là finalement en version papier, partout dans le monde, mais surtout aux US, en version originale, le X-Men Elsewhere numéro 1. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, alors oui, il sort le 1er juillet, je vous ai dit une bêtise, il sort demain, je croyais qu'il était sorti, il sort demain. On nous dit que finalement, X-Men Elsewhere, c'est quoi? C'est la vision de John Byrne concernant les X-Men tels qu'il aurait aimé les voir lui et les faire vivre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, John Byrne et Chris Claremont ont dessiné et écrit le destin des X-Men jusqu'à la saga du Phénix et un peu après, mais que John Byrne, lui, ne voulait pas faire mourir Jean Grey le Phénix dans les aventures officielles des X-Men. Et donc, pendant quelques décennies, il a travaillé, certainement avec le soutien de certains fans qui ont financé un petit peu tout ça, à la création d'une BD et d'une version alternative, d'une version John Byrne des X-Men. Ça s'appelle X-Men Elsewhere.
Ce sera donc en version française. Il y a plusieurs volumes, je crois qu'il y a 3 volumes. Il y a 3 volumes, c'est marqué là. Je suis en train de voir si je vous trouve ça aussi sur, peut-être Comics Blog ou autre chose. Et donc il y a plusieurs épisodes, hem, où, finalement il nous livre, ce qu'il avait en tête pour les X-Men. Donc autant vous dire que, Jean Grey, le Phénix, ne meurt pas dans cette continuité-là et qu'on va suivre la suite des aventures, de des X-Men vus par John Byrne. Alors attendez, je change de partage d'écran. On va sur Comics Blog là maintenant tout de suite. Alors ça je l'enlève, c'est Adios Amigo. Ça va être partager l'écran. Yes, partager l'écran une deuxième fois. Les X-Men Elsewhere de John Byrne. Donc oui, vous voyez, je suis sur la page de Comics Blog, les amis. Donc ça sort finalement le 1er juillet, en juin, le 1er juillet, chez Abrams, qui est un éditeur partenaire de Marvel, qui édite des beaux bouquins, un peu les Marvel Art, je crois, aux US. En France, c'est Hugues Menin, qui fait partie certainement d'Abrams, qui sont dans la même maison d'édition, et je crois bien que c'est même français, ce qu'avait l'air de dire Thomas sur Radio Comics. Donc voilà. Là, en fait, il s'agit du X-Men non officiel de John Byrne. Je vais vous lire ce qu'en dit Comics Blog. Que se serait-il passé pour les X-Men si Byrne n'avait pas quitté la série après Uncanny X-Men 143? C'est là tout le propos de X-Men Elsewhere. Un récit qu'on peut donc prendre comme une sorte de réalité alternative, oui c'est ça, qui revient à la racine de certains grands événements du run des X-Men de Chris Claremont pour en proposer une autre suite. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. La saga du Phénix Noir est terminée, mais Jean Grey est toujours parmi nous. Oui, ses pouvoirs sont affaiblis, hein, c'est pas mal ça. Son esprit est troublé et l'avenir des X-Men s'en trouve totalement bouleversé. L'intrigue emmène les X-Men en terre sauvage, les confronte aux Sentinelles et inclut des apparitions des Avengers et des 4 Fantastiques. Donc les gars, il y a les X-Men, il y a les Avengers, il y a les 4 Fantastiques, version moderne de John Byrne. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce bouquin, c'est les couleurs. On n'est pas dans des couleurs des années 80-90, on est dans des couleurs modernes qui sont très claires, qui sont très fluides. Oh, c'est ce dont je rêve, moi, les épisodes des années Jim Lee. J'aimerais beaucoup les relire. Les X-Men et la saga Shi'ar, pour moi, c'est ma préférée dans ma tête, mais je n'arrive pas à les relire à cause des couleurs. Moi, je rachèterai ces rééditions-là le jour où ils feront des nouvelles couleurs, ce qu'ils feront jamais. Donc, ce que je ferai, c'est que je l'achèterai en pocket parce qu'à un moment ou à un jour, un autre, ils vont le sortir en poche. Sortez-moi en poche le Jim Lee, je vous l'achète. Je m'égare. Donc oui, du John Byrne, couleur moderne. Voilà, une réalité et une histoire alternative d'X-Men avec en plus, du coup, plutôt le roster d'X-Men qu'on adorait à l'époque. On a bien sûr Cyclope, on a Tornade, on a Colossus, on a Logan, on a Kitty Pryde, on a Diablo. C'est les X-Men qu'on adorait lire. On n'est pas encore sur toutes les mutants qui vont apparaître, la centaine de milliers de mutants qui va apparaître par la suite. On est a priori focus sur ces X-Men-là, ceux que vous avez adoré lire quand vous aviez 14 ans ou un peu moins, dans les années 80-90. Donc, l'AVO est sorti le 24 juin, ok, 232 poches pour ce premier tome. Il sortira dans les librairies pour la somme de 32 euros. Ah ouais, d'accord, alors 40 $, mais 32 euros, une version française, pourrait également voir le jour. Alors, on sait que c'est chez Guinan Menin, ils doivent l'annoncer, qui se sont occupés de traduire les ouvrages de la collection Marvel Arts. Mais pour les plus impatients et qui n'ont pas de souci avec l'anglais, l'attente est bientôt finie. Donc, certains d'entre eux, vous, peut-être François Maillet, coucou François, ont déjà acheté le bouquin en VO. Donc c'est une bonne nouvelle. Moi, c'est vraiment le bouquin que j'attendais pour vous dire la vérité. C'est le bouquin que je vais me faire offrir pour les fêtes de Noël. Oui, le bouquin de papa pour les fêtes de Noël, papa Laurent, ce sera le X-Men Elsewhere de chez Guinan Monin. Ce sera mon premier bouquin chez Guinan Monin. Et ce sera un grand plaisir et un grand fun. Oui, oui, oui. Là-dessus, ça va être top, top, top. OK? Voilà la principale info que je voulais partager avec vous.